Aujourd'hui, lecture dans Devarim, chapitre 18, pour la paracha Shoftim. Il n'est accordé au pontife, descendant de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage comme au reste d'Israël. C'est des sacrifices de Yahweh et de son patrimoine qu'ils subsisteront. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, c'est Elohim Yahweh qui est leur héritage, comme il le leur a déclaré. Voici quel sera le droit dû au pontife par le peuple. Par quiconque tuera une bête, soit de gros ou de menu bétail, il en donnera au pontife l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile, les prémices de la toison de ton menu bétail, tu les lui donneras. Car c'est lui que Yahweh, ton Elohim, a désigné entre toutes les tribus, pour remplir en permanence son ministère au nom de Yahweh, de père en fils à jamais. Lorsque le Lévite, quittant l'une de tes villes, une localité quelconque en Israël où il habite, viendra de son plein gré à l'endroit élu par Yahweh, il pourra servir au nom de Yahweh son Elohim, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant Yahweh. Il jouira d'une portion égale à la leur, indépendamment de ses ventes sur les biens paternels. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, ne t'habitue pas à imiter les abominations de ces peuples-là. Qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui pratique des enchantements, qui s'adonne aux augures, à la divination, à la magie, qui emploie des charmes, qui ait recours aux évocations ou aux sortilèges, ou qui interroge les morts. Car Yahweh a horreur de quiconque fait pareille chose, et c'est à cause de telle abomination que Yahweh ton Elohim dépossède ces peuples à ton profit. Reste entièrement avec Yahweh ton Elohim, car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des augures et à des enchanteurs. Mais toi, ce n'est pas là ce que t'a départi Yahweh ton Elohim. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères, comme moi, que Yahweh ton Elohim suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter. Absolument comme tu l'as demandé à Yahweh ton Elohim au mont Horeb, le jour de la convocation, quand tu as dit « Je ne veux plus entendre la voix de Yahweh mon Elohim, et ce feu intense, je ne veux plus le voir, de peur d'en mourir. » Et Yahweh me dit alors « Ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et alors, celui qui n'obéira pas à mes paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est moi qui lui donnerai compte, qui lui demanderai compte. Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Mais, diras-tu en toi-même, comment reconnaîtrons-nous la parole qui n'émane pas de Yahweh? Si le prophète annonce de la part de Yahweh une chose qui ne saurait être ou qui n'est pas suivie d'effet, cette annonce n'aura pas été dictée par Yahweh. C'est avec témérité que le prophète l'a émise. Ne crains pas de sévir à son égard. Amen.